T, je vous propose de mettre à profit tout ce que vous savez concernant le statut du narrateur et d'étudier comment sa prise de parole est mise en scène dans une bande dessinée qui est une adaptation d'un roman que certains connaissent déjà, Cannibal, de Didier Deninx. Le roman commence en Nouvelle-Calédonie en 1984. Gosséné est un homme de 75 ans. Il parcourt les routes de montagne en compagnie de son vieil ami Carroz, un homme blanc dont il a fait la connaissance à Paris en 1931. Ils se font arrêter par deux jeunes hommes qui leur barrent la route, deux insurgés, partisans de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ces derniers ne comprennent pas comment Gosséné peut voyager avec un homme blanc. Pire, comment il peut être son ami. Gosséné raconte alors leur histoire qui a commencé en 1931, à Paris, alors qu'ils participaient avec une centaine d'autres Kanaks à l'exposition coloniale organisée à Paris cette année-là. Gosséné, en 1984, est un homme âgé de 75 ans. Il s'adresse ici aux deux jeunes insurgés qui lui bloquent le passage. Il prend la parole et leur raconte un épisode qui a marqué sa jeunesse. Celui qui parle est vu de trois quarts, en légère plongée. Son interlocuteur est de dos, dans l'attitude de celui qui écoute. Il regarde le vieil homme. Il amène le lecteur à faire de même, à regarder l'homme et à l'écouter. Se met ainsi en place la situation d'énonciation. On sait qui parle, à qui, où, quand et de quoi. Le vieil homme fait alors un retour en arrière, en revenant sur un épisode marquant de son histoire. Il raconte une histoire dont il est le personnage principal. Il est le narrateur de sa propre histoire. Cette scène correspond au récit cadre. En 1984, en Nouvelle-Calédonie, Gosséné, âgé de 75 ans, raconte à deux jeunes insurgés un épisode de sa vie. Le connecteur temporel « il y a très longtemps » relevé dans les propos de Gosséné, nous emmène dans le passé. Ce connecteur annonce le retour en arrière. Les temps nous renseignent également. Gosséné emploie l'imparfait. J'étais. J'étais accompagné. Nous ne savions pas. Nous étions. Nous dormions. Il utilise également le passé composé. J'ai été désigné. Les soldats nous ont escortés. Nous sommes descendus. Ce sont des actions passées, achevées et surtout antérieures au moment de la narration. Il emploie également le plus que parfait pour des faits encore plus vieux, antérieurs à ceux racontés au passé composé. J'avais fait le serment. Enfin, Gosséné emploie un vocabulaire qui appartient au champ lexical de la jeunesse. Jeune, garçon, fille. Autant d'éléments qui nous rappellent que Gosséné nous raconte sa jeunesse. La deuxième partie de la première vignette nous présente Gosséné en 1931. Il est le personnage principal. C'est un homme âgé d'une vingtaine d'années qui a été choisi pour participer à l'exposition coloniale de 1931 qui se tient à Paris. C'est le récit emboîté. En 1931, Gosséné, Badimoine et Minoët sont désignés pour participer à l'exposition coloniale qui se tient à Paris. On peut voir à l'image le passage entre le récit cadre et le récit emboîté. Ce passage se fait par l'arbre qui sépare la vignette en deux parties bien distinctes. Bien distinctes par le traitement des couleurs. En effet, dans la partie du passé, ce sont des couleurs sépia qui sont employées, qui peuvent évoquer des photos en noir et blanc. Le cadrage n'est pas le même. Dans le récit cadre, c'est un plan rapproché sur les personnages, en légère plongée, qui contraste fortement avec le récit emboîté qui, lui, est présenté en un plan de demi-ensemble, en vue frontale, qui nous montre un groupe non individualisé. Il est intéressant également de noter comment on passe des bulles au récitatif. Gosséné, vieil homme, parle dans une bulle. Il est un personnage du récit cadre. Cette bulle, dans le récit emboîté, devient un cartouche. La bulle indiquait que le personnage prenait la parole. C'était un personnage du récit cadre qui parlait. Ensuite, elle se transforme. Elle devient un cartouche, indiquant que ce personnage est devenu narrateur. C'est le récitatif du narrateur qui s'inscrit dans ce cartouche.
le personnage du récit cadre devient le narrateur du récit emboîté. Le jeu se dédouble, parce que le jeu dont il est question est un jeune homme de 20 ans qui n'a pas encore d'expérience, à la différence du jeu qui raconte, qui a déjà vécu l'expérience et qui peut donc porter un regard critique sur celui qu'il était, et sur des événements qui se sont produits 50 ans plus tôt. Gosséné narrateur connaît la fin de son histoire, parce qu'il l'a déjà vécue, à la différence de Gosséné personnage qui, lui, ne l'a pas encore vécu. Il s'agit ici d'un récit à la première personne, dont le narrateur est Gosséné. Attention, ce texte n'est pas une autobiographie, dans la mesure où l'auteur, Didier Deninx, n'est ni le narrateur, ni le personnage principal. Dans une autobiographie, il faut que l'auteur raconte sa propre vie. Auteur, narrateur et personnage doivent être une seule et même personne, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, notre étude de cette première planche de Cannibale est terminée. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce qu'il en était du statut du narrateur.